Faut-il changer ou non la constitution en vigueur dans notre pays? J'ai décidé de donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur le projet de loi énonçant les principes fondamentaux de la République. Je dirais tout simplement que l'heure est grave, la démocratie est menacée, le Congo est en grand danger. Tel que c'était parti, l'accès dans les médias publics n'était pas possible pour le courant opposé. Le pouvoir en place a verrouillé l'accès dans tous les autres médias, même les médias privés. Et très vite, je me suis dit, bon, il y a une alternative, on utilise Internet. Au 10 septembre 2014, je rentrais d'une émission à DRTV. Et je découvre quand je suis en train de rouler, il y avait une voiture qui me suivait, donc j'ai encore accéléré et j'arrive chez moi, j'entre et puis la voiture est passée. Et quand je suis rentré, je suis allé à la maison, j'étais dans ma chambre. Je crois que j'étais là environ 5 ou 10 minutes. J'ai entendu des bruits à l'extérieur, forts bruits. Et je sors là vers ma cuisine et je regarde et je vois des hommes avec les fusils d'assaut en train de taper sur mon gardien avec les crosses. Et ils demandaient où est ton patron, où est ton patron. J'avais deux possibilités. Soit je restais tranquille, mais je me suis dit rapidement que non. Je pense que si je laisse ces individus, ils peuvent tuer mon gardien et ils vont attribuer sa mort à moi. Et subitement, quand j'ai ouvert la porte de ma cuisine, ils ne sont pas entrés directement, ils ont pointé leur fusil. Et ils ont armé, ils ont tiré sur moi. Et par chance, la douille est sortie, mais la balle n'est pas venue sur moi. Et ils ont cru que j'avais de la magie. Ils sont entrés avec moi. On est allé dans ma chambre, ils ont mis tout à sac. Et ils ont pris 3 400 000 francs. Ils m'ont demandé de mettre mes choses dans ma valise. Et qu'ils vont aller me tuer. Et ils vont me jeter à l'Efini. L'Efini, c'est une rivière au nord de Brazzaville. Et quand j'ai mis les choses dans ma valise, je me suis dirigé vers la sortie. C'est là où j'ai su qu'il y avait une autre personne derrière la maison, bien armée, qui dit « Non, 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 ramenez-le à l'intérieur. Nous, on ne va pas vous tuer, mais nous allions vous faire quelque chose que vous n'allez jamais oublier. » Et ils m'ont demandé que vous êtes ici avec qui? J'ai dit je suis ici avec ma petite sœur, ma femme n'est pas ici. Ils ont dit d'accord. Ils sont allés chercher ma petite sœur. Ils sont venus me chercher et à l'instant je ne savais pas quoi faire parce que je tremblais. Je pense que j'ai uriné sur moi même 3 fois ce jour-là. Je voyais ça à la télé, je n'avais jamais vécu ça. Ils disaient que je ne dois pas crier, je leur suppliais que s'il vous plaît, laissez-moi, laissez-moi, ne me faites rien du mal. Il y a l'autre qui m'a donné un coup, je ne sais pas s'il m'a donné un coup à la joue gauche ou droite. Ils m'ont emmené dans la chambre de mon frère. Ils ont dit qu'est-ce qu'il y a dans la maison. Il les a dit prenez tout ce qui est à la maison. Il les a donné de l'argent, tout.
Ils sont allés dans ma chambre, ils ont pris de l'argent qui était dans ma chambre, ils ont pris tout ce qui était comme argent dans la chambre d'Élie. Ils sont allés prendre mon gardien, ils sont venus, ils m'ont demandé de coucher avec ma petite sœur. Moi, j'ai dit non, je ne vais pas faire ce genre de choses. Vous pouvez prendre tout ce que vous avez pris l'argent que j'avais, donc je ne peux pas le faire. Ils demandent aussi maintenant à mon gardien de le faire. Le gardien a dit qu'il ne peut pas le faire. Ils m'ont pris maintenant, ils m'ont amené dans ma chambre à moi. Et puis là-bas, ils ont abusé de moi. Je ne pouvais rien faire. C'est un moment un peu... C'est très difficile de penser à cette scène-là. Ils ont violé ma petite sœur. Et après, ils m'ont pris, mon gardien, ma petite sœur. Ils nous ont enfermés dans ma salle de bain. Il faut vous rappeler que pendant que tout cet incident se déroulait, je n'avais pas peur. Le seul moment où la peur, j'ai été atteint par la peur, est quand il nous a mis, ma petite sœur, mon gardien, dans la salle de bain et ils ont fermé. Ça m'a donc rappelé ce qui s'est passé avec un ami et collègue, Bruno Jacquet Osebi. Bruno a payé le prix fort, mais le prix le plus fort qu'on puisse payer. C'est l'exemple absolu de dévouement et sans calcul aucun, mais dans toute direction. Toute direction et les gens ont bien compris que c'était un type dangereux parce qu'il était décidé et il avait peur de rien. Il a eu peur de rien. Ce qu'ils ont fait était horrible. Ils lui ont brûlé dans sa maison. Lui, Bruno Osebi, sa femme et ses 2 enfants. Le 21 janvier 2009, c'est l'investiture du président Barack Obama à Washington. Bruno, c'est un franco-congolais, papa français, maman congolaise. Et c'était le pendant de Barack Obama, donc pour lui, c'était un jour de rêve pour lui. C'était vraiment une journée dont il voulait jouir, dont il ne voulait pas rater un seul instant, et il s'est installé dans le salon. Et son épouse et les 2 filles de son épouse, ou de sa compagne, se sont installées dans la chambre à coucher. Et donc Bruno était tout à son spectacle, quand il a entendu la déflagration dans la chambre. Et il a couru, bien entendu, à voir ce qui se passait. Ce qui s'était passé, c'est que la mère et les 2 filles sont mortes quasiment sur le coup. Que lui, en se précipitant, il a ouvert la porte, qu'il y a eu un appel d'air. Et donc, il y a eu un retour de flamme qui est venu en plein sur le visage et sur la partie supérieure de son corps. Il a été atrocement brûlé. Très vite, il a été emmené à l'hôpital militaire. La gravité de ces blessures nécessitait une évacuation sanitaire, d'être placé dans une structure pour grands brûlés adaptée. Bruno, la veille de son départ, était entouré des membres de sa famille, de ses amis, et est entré un homme en blouse blanche dans sa chambre, et il a chassé tout le monde. Et il leur a dit de le laisser tranquille, et qu'il devait le préparer, je crois, pour la nuit ou quelque chose comme ça. Et il y a injecté un poison mortel, pour il ne s'est jamais réveillé. Osebi est mort pourquoi? Tout simplement parce qu'il enquêtait aussi comme sur le pétrole, qui est quelque chose, une mafia dirigée par Denis Sassou Nguesso et sa famille. Si tu mets la main dedans, tu es assuré qu'on va te tuer. En 2008, le Congo, qui est un pays riche de pétrole, riche de forêts, riche de minerais, riche de tout,
et qui se présentait pays pauvre très endetté. Donc c'était une arnaque qui était menée par le pouvoir de Brazzaville, bien entendu. Révéler que le Congo-Brazzaville avait recours à des préfinancements, ça mettait en sérieux malaise au président Sassou Nguesso pour obtenir l'effacement de ses dettes. Et c'était un préfinancement de 100 millions de dollars qui était mis en place par BNP Paribas avec des traders qui étaient Trafigura, Mercuria, je ne sais plus, mais c'était plusieurs. C'était bien un préfinancement qui était en train d'aboutir. Et donc, le texte avait été élaboré, Bruno l'a reçu, et Bruno a décidé de signer ce texte de son nom. Et il a dit non, cet article, je le signe de mon nom. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est mort d'un assassinat, dans la mesure où le père des enfants, étant militaire, est venu à témoigner après cet incendie pour dire que certains militaires étaient venus le voir pour lui préciser que c'était plutôt la personne de Bruno Osebi qui voulait atteindre. Le père était choqué, jusqu'aujourd'hui il est troublé du fait qu'en cherchant à tuer Bruno Osebi, il y a eu des enfants qui sont morts avec. On a tué Bruno Osebi pour pouvoir voler, on a tué Bruno Osebi pour pouvoir se remplir plein les poches. Et tout ce que Bruno a combattu, c'est-à-dire cette mauvaise gestion, cette manque de transparence, s'est révélé absolument nécessaire et exact aujourd'hui parce que le pays est complètement ruiné. S'il y avait eu quelques chambres d'écho sur le travail que faisait d'investigation au Congo et qu'on faisait à l'extérieur par les petites équipes qui étaient constituées à ce moment-là, mais peut-être que le Congo n'aurait pas connu cette crise abominable. C'est un pays qui a été 3 fois ruiné par M. Sassou Nguesso. À la suite de ce braquage, de ce vol, il y a eu, je sais bien, et nous avons tous suivi ça, plusieurs supputations, les unes plus malveillantes que les autres, attribuant ces événements crapuleux et scandaleux à certains éléments de la force publique qui, semble-t-il, auraient agi sous l'instigation de la hiérarchie de la police. Il a demandé des explications après le braquage de son domicile à Brazzaville. Il est aujourd'hui accusé d'espionnage et de propos subversifs. Pour Eddie Smith, son seul crime, c'est d'avoir demandé au chef de la police congolaise d'arrêter le commanditaire du braquage de son domicile début septembre à Brazzaville. 3 jours plus tard, samedi, j'étais dans mon bureau. Le directeur de la police judiciaire vient me trouver. Il dit d'abord que je lui suis à la direction de la police judiciaire. Je suis venu, ton grand Dengue, ton grand Jean-François Dengue, que tu connais très bien, m'a demandé de t'expulser. Il y avait 3 ou 4 jeeps. C'était comme si j'étais un terroriste. Je suis allé chez moi. J'ai pris que mon passeport et ma veste. Ils m'ont emmené à l'aéroport et on m'a expulsé. Je suis rentré au Cameroun. Je n'ai pas osé appeler sa famille sur place pour l'informer. J'ai attendu le moment indiqué, je me suis rendu à l'aéroport et j'ai aperçu Eddie Smith sortant de l'aéroport
simplement avec un bouquin qu'il tenait entre les mains. Tout de suite, j'ai compris qu'il avait été pris au piège de la démocratie de Brousse, qui a cours dans les démocraties des pays de l'Afrique centrale, que nous appelons habituellement les démocraties de la forêt équatoriale. Le jour que Eli a été expulsé, je ne savais pas. Je sais pas. Il y a Nanit qui a appelé une maman, qui a envoyé une maman venir rester avec moi à la maison. J'étais surprise de voir la maman là à la maison parce que j'ai dit, oh, j'appelle Eli, son numéro ne passe pas. Quand la maman là vient à la maison, elle me dit, quand la maman là est arrivée à la maison, elle m'a dit, ma fille, il y a des choses que tu ne peux pas. Je dis, maman, il y a quoi? Elle m'a dit, ma fille, tu as été forte jusqu'ici. Ma fille, tu as été forte jusqu'ici, c'est pas maintenant que tu vas, il n'est pas mort. Je dis oui, il a été expulsé, mais il est où? Je ne sais même pas s'il est au Cameroun. Je ne sais même pas où il est. C'est après que Alphonse a appelé pour me rassurer qu'Eli était sauf. Il a appelé, il m'a dit que je parle avec Eli. C'est quand j'ai parlé avec Eli que j'ai essayé de me calmer. Et ce qu'il a fait à ma soeur, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a eu raison. Parce que vous savez, au Congo, ils utilisent le viol comme une arme des forts contre les faibles. Je suis faible, oui. Je ne suis pas fort comme eux. Vous voyez, parce que ce qui me fait mal, c'est pour ma soeur, vous voyez, parce que c'est une jeune femme. Je m'excuse parce que quand je pense à ma petite soeur, ça me fait mal. Le braquage intervient un jour après que Eli Smith ait couvert la manifestation de l'opposition au Palais du Parlement et a couvert les agressions des membres de l'opposition. Il y avait une réunion de l'opposition et cette opposition était l'opposition qui s'agitait et clamait haut et fort que la Constitution doit être respectée. Quand cette réunion se tenait de l'opposition, il y a un groupe de personnes qui sont de la GRB, parce que je les ai vus. GRB, ça veut dire groupement de répression du banditisme, qui est officiellement une partie de la police. Ces gens sont venus tabasser, taper les militants de l'opposition. Leur seul crime, c'était qu'ils étaient là pour défendre le respect de la Constitution. J'ai filmé et j'ai posté ça sur ma page Facebook. Juste après cette action du journaliste, il reçoit des messages, des menaces de mort sur sa page Facebook. Quelqu'un me menaçait, il m'a dit, comme tu penses que tu es un grand journaliste et que tu te permets de tout, nous on va te montrer.
on va te tuer. Le lendemain, tôt le matin, entre 4h et 5h, il y a eu braquage chez lui et le viol de sa sœur. Nous pensons que les autorités étaient derrière ce braquage. Sinon, elles auraient ouvert une enquête. Elles n'auraient pas expulsé Elie Smith tant que la lumière ne serait pas faite sur ce braquage et le viol sur sa sœur. La venue de M. Elie Smith dans ce pays a changé le paysage médiatique de notre pays. Et il a apporté une vision qui semblait comme faire une révolution dans le monde des médias. Moi-même, personnellement, je suis passé à plusieurs émissions où j'ai pu m'exprimer et les gens étaient étonnés. Ils se posaient la question, comment ça se fait que sur le média du frère du président de la République, on puisse oser dire un certain nombre de choses. La grande interview, cette émission qui était animée par Elie Smith, faisait l'exception. Donc c'était un canal, un moyen par lequel les autres courants qui étaient opposés au changement de la Constitution devaient s'exprimer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dieu merci, c'est vendredi et c'est 20h30, c'est l'heure de l'émission La Grande Interview. Aujourd'hui, nous recevons le secrétaire général du parti au pouvoir ici au Congo-Brazzaville, Monsieur Pierre Ngolo. C'est un honneur pour moi et pour toute notre équipe de vous recevoir aujourd'hui. C'est pour nous un privilège d'avoir la possibilité aujourd'hui de nous exprimer à partir de votre cadre mythique. On l'appellerait l'abattoir des cadres. Oh, c'est trop dit, l'abattoir, non. Et je pense que vous êtes bien préparé pour répondre à toutes les questions qu'on vous posez. Nous sommes venus discuter avec vous et nous sommes à votre disposition. Il n'y a pas d'interdit. D'accord. Les gens qui travaillent chez vous, au secrétariat général du PCT, pourquoi eux, ils sont là sans contrat et on ne les paye pas? Je crois que vous avez une idée du Parti congolais du travail qui est très très loin de la réalité. La question que je vous pose, vous qui aimez tant les gens, négociation permanente et interminable, chez vous, au PCT, les gens qui travaillent avec vous n'ont pas de contrat et on ne les paye pas. C'est vrai ou faux? Bon, je pense que c'est un peu excessif de dire comme ça. Nous avons certainement des difficultés, c'est vrai. Parce que moi, j'aime quelqu'un qui est honnête, monsieur le secrétaire général. Nous avons des difficultés. Ça, c'est bien ça. Nous avons des difficultés. Bon, on entre dans le vif du sujet, c'est de parler sur le problème de la Constitution. C'est un sujet qui n'est plus tabou. Nous sommes en train de construire une démocratie. Le Congo, désormais, c'est un espace de liberté. Chaque Congolais est libre de s'exprimer. Pour s'exprimer, il faut penser. Ça veut dire chaque Congolais est libre de penser. Et bon, la Constitution est une question, comme d'autres, qu'on doit débattre. Dont on doit débattre. Et les Congolais s'expriment librement. L'expulsion de Elie Smith était directement liée à la question, le fameux débat sur le changement de la Constitution. Cette expulsion pour nous n'était pas innocente. Le pouvoir en place n'avait pas d'intérêt de voir Elie Smith continuer à animer la grande interview, tout simplement dans le but d'étouffer l'expression contradictoire sur la question du changement de la Constitution. Mes chers compatriotes, depuis plus d'1 an, le Congo est en débat sur une question qui occupe largement l'opinion nationale et imprègne les consciences. Ce débat, c'est celui portant sur l'évolution des institutions de notre République. Faut-il changer ou non
la Constitution en vigueur dans notre pays. J'ai décidé de donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur le projet de loi énonçant les principes fondamentaux de la République. Je dirais tout simplement que l'heure est grave, la démocratie est menacée, le Congo est en grand danger. Tel que c'était parti, l'accès dans les médias publics n'était pas possible pour le courant opposé. Le pouvoir en place a verrouillé l'accès dans tous les autres médias, même les médias privés. Et très vite, je me suis dit, bon, il y a une alternative, on utilise Internet. Et le 17 octobre, à la place de la République, à Lumumba, le rond-point de Lumumba, le meeting était prévu à 14h, mais déjà à 10h, il y avait du monde. C'était noir du monde. Je me suis dit, bon, avec cette foule, être en bas, c'est pas évident d'avoir les bonnes images avec les bousculades, ainsi de suite. Je me suis dit, je prends les hauteurs, et quelque part, il y a un petit bâtiment là, à 2 niveaux. Je suis monté sur ce bâtiment pour avoir les vues panoramiques. Et c'est là, finalement, quelques temps seulement après que j'arrive dessus, commencent à crépiter les arbres. J'ai braqué la caméra, j'ai vu la fumée qui montait. Il y avait un feu. J'appelle un ami, puisque j'avais les collaborateurs qui travaillaient avec moi, qui étaient dans cette zone. C'est là qu'il me dit non, il y a un couple de policiers qui est arrivé, mais qui a tiré sur la foule. Ils ont tiré 3 personnes, ils ont tiré. On a 4, la police congolaise, elle n'est pas républicaine. On recrute des étrangers pour venir tuer les Congolais. Zoulouba, c'est pas un Congolais. C'est le petit du général Ndengue. C'est lui qui consomme tout pour nous tuer. Nous sommes venus les mains libres, rien sans armes. Mais Zoulouba, tu reçois 3 Congolais. C'est lui l'assassin. La police n'est pas républicaine. Au moment où c'était chaud, ça tirait. J'ai fait également un direct avec Ziana TV. J'ai encore appelé Cyr pour lui dire, mais écoute, ici, l'atmosphère est vraiment tendue. Ça a dégénéré. Ça nécessite un direct parce qu'on ne sait jamais comment ça va se terminer. Même moi qui te parle le téléphone, je ne sais pas si je vais m'en sortir, si je vais quitter les lieux après.
Il me dit c'est quoi? Il dit ça tire déjà sur la foule. Mwana mume fois na sora munu ma Dédé Bernadette na Sita Roji awa ba me kubulba ba me l'axmen d'accord me fois nukun awa na sise me fois nukuna ma papa awin kina mun kune me fois nukuna na ko pese bal ko taka wa me basika ma Dédé Bernadette Sita Roji Nous ne pouvons qu'être très tristes. La force publique est faite pour sécuriser la population. Ce que nous avions voulu, c'est tenir un meeting pour défendre nos idées et faire passer nos messages. Et nous sommes malheureusement surpris que la force publique qui aurait dû sécuriser le meeting soit allée jusqu'à faire des victimes et on enregistre déjà 2 ou 3 morts. C'est très dommage. Mais ça nous permet de dire que nous sommes déterminés et engagés. Ce sang-là n'a pas coulé pour rien. Et nous, il faut que nous allions jusqu'au bout. Qui n'a pas de loi, on ne peut pas travailler. Il n'y a pas de loi sur ça, regarde. On a même tiré sur nous. Nous, on débat notre côte. Nous, on débat notre côte. Nous, on veut travailler. Nous, on veut que le Congo change. Nous, on ne veut pas être des chômeurs. Nous sommes là-bas petits. On veut grandir avec la richesse. Si tu ne vas pas arranger toutes les choses, tout pour toi, c'est tout. Bousseigne Bassin Innocent, animateur d'antenne, Radio Louvakou à Dolizy. Pour des circonstances, je suis venu ici chercher là où je peux animer. Mais curieusement, nous sommes venus ici, on nous chasse comme des chiens. Voilà. Vous voyez Zoumbane. Alors, vraiment, c'est grave. Zoumbane. Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a la démocratie? Est-ce qu'il y aura le référendum? Non, nous disons non, non, non. Et on a arrêté la voiture de policier en question, c'est M. Boubat. On a brûlé la voiture. J'ai trouvé ça quand même bizarre parce que c'est des jeunes qui étaient venus main nue. Personne, mais en tout cas personne n'avait même un bâton. Personne. S'ils avaient quelque chose en main, c'est des petits cartons, c'est des feuilles où ils écrivaient, des slogans, voilà. Personne n'avait même pas un bâton. La preuve, dans les images, vous verrez même, il y a des jeunes où, quand ça a commencé à tirer, ils se sont même déshabillés. L'autre était nu, totalement nu. Tel que nous naissons là, nu. Le monsieur était nu, en train d'avancer vers la police. Avec les mains en l'air, pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes venus pour un meeting. Et vous voyez ce symbole-là? Un jeune garçon nu qui avance vers la police pour dire « Je ne suis pas armé, ça ne sert pas de tirer sur nous. » Mais la police a continué à tirer. Et donc la foule s'est repliée en un moment. Quelque temps après, elle est revenue encore sur la place. Vous pouvez noter là, évidemment, cette volonté d'un peuple de vouloir changer les choses. Et c'est ce qui s'est manifesté le 17 octobre 2015 à Lumumba. Tellement que c'était chaud, et puis on a vu des bayous militaires, des gros bayous bien remplis, des soldats armés. Le commandant de zone, le général Olé Songo, va s'emmener avec une délégation qui arrive. En réalité, il était venu pour annuler le meeting, pour demander carrément l'annulation du meeting, demander aux leaders de l'opposition d'arrêter avec ce meeting. Et je l'ai entendu dire, puisque j'étais là, hein, pendant qu'il parlait à Okombi, particulièrement, il dit à Okombi, j'ai mon sélecteur ouvert, je suis venu pour tuer. Donc si vous ne partez pas d'ici,
Vous verrez, je crois que c'est Okombi qui a dû lui dire, mais écoute, si c'est ça la mission, alors vas-y, tu es venu pour tuer, tu as un sélecteur ouvert, vas-y, tire. Le général Léoné Songo, vous verrez même dans les images, il était vraiment furieux. Après, il était obligé de céder, il leur a demandé, bah, tenez votre meeting, mais pas de débordement. Il est reparti. Voilà comment le meeting va commencer. Est-ce qu'au Congo, en dehors du président Sassou, il n'y a pas un autre Congolais qui peut être président de la République? Est-ce qu'il y aura un référendum? C'est pour ça que nous sommes venus vous dire que le 20, il faut que nous terminons avec le plus grand problème à 2 mandats. Dans le prochain candidat congolais de Luta, si vous avez au pouvoir, il faut passer 2 mandats. Même parce que pour ça, il y a ça sur le pouvoir. Bah aussi, si vous avez 2 mandats, il y a façon la bingsa ba. Pourquoi on va graver la carte une toile ou que le Congo va s'arrêter 2 mandats. Problème avec le problème à 2 mandats. Sassou, la conscience c'est un aussi. Il faut que Katuka. Katuka la conscience parce que bête au peuple. Besoin d'Avengue. Tant de population. Peuple qui sont d'Avengue. Il y avait la 5 réalité qui a mis en scène. Mais se déplacer sur Bambongo. Mais la cuisine sur Iki. À pied. Mais la cuisine en volontaire avec toi aussi. J'ai 39 ans. Ni qui sont ni qui fait. La majorité peut tout quoi coup. La majorité a quoi retraite qu'elle fait. Il y a une génération ahí. Mais ça là. Donc, on se bat pour le Congo de 1950. Parce que ça se passe à ça la utopie. En tout cas, la manifestation ici, c'est un monde incroyable depuis que Côte Noire existe. Depuis que Côte Noire existe, on n'a jamais vu un monde comme celui-ci ici, en Lumumba. Et je crois que la présence du monde témoigne de ce que le peuple est fatigué. Vous savez que la veille de ce référendum, il y a eu une répression sanglante avec des dizaines de morts. Et
aucune lumière n'a été faite sur ces morts. Le 20 octobre 2015, le jour de la désobéissance civile. Très tôt le matin, la ville était pratiquement déserte, personne dans la rue, et autour donc de 9h, 8h, 9h, les gens commençaient à occuper les grandes avenues, et l'armée est sortie avec des chars, des gros bayous militaires, il y a eu même l'hélicoptère de combat, voilà. Et malheureusement, à Pointe-Noire, moi particulièrement, j'ai pu dénombrer au moins 18 à 20 morts, beaucoup blessés, et d'autres qui succombaient à l'hôpital parce que ils avaient donné des consignes même dans les hôpitaux qu'on ne devait traiter personne de ceux qui tombaient. Il y a eu au moins 80 blessés graves. C'est dans cette ambiance que s'est déroulée la journée du 20. Bon, là j'ai pas pu faire le direct parce que c'était trop osé, parce que je pense que même moi-même on m'aurait pas raté. J'essaie de récupérer quelques éléments un peu plus convaincants, notamment les actes de décès, les réquisitions à médecin et d'autres, les actes de dépôt à la morgue. Je suis reparti quelques jours après, rencontrer ces familles-là qui avaient perdu leurs enfants et qui ont témoigné, qui ont expliqué pendant que se déroulait bien entendu le deuil. ya logena kutuba mutu et moi je me bouffon na Pointe-Noire mais les gens n'habitent qui si kabete que le quoi comme toi bête pisata la quoi on est peine à ma foi ba metu abet même na nima quoi opé que na ma foi tala ka na carte moi je dis ba ma foi peut-être tatuia mais ba besoin na bête mutu et moi je me bouffon na Pointe-Noire ba ba kana vuna parce que bazaba que mambi na si ya kwenda na CPI ya gavana mambo na ngolo samu na ba
pour te prouver où il faut bien ma famille bien témoigner na kuzabi sana beto voir façon yandi au foie. Donc moi na kubula yana 18h. Yan me baka masque na kubaska vebe nchana savo yan me ko yobil na baka. Yan me manes ku yobila na kuvutuki yan me kum na katkati ya gudro na kukot na injo. Kamio la police me ku isrete ku kubul pa. Betu kuzaka kwa kisamuti yani mekufana mambo ya Kongo na mambo ya Nusi. Betu kuzaka kwa kusamuti na kuzaba luyalo kena kubumba betu mekuzonza ka Pointe Noire news lo kwilu news mutu mosi mekufa. Donc abaisi anzenza akana kuzaba be mambo kana kuluta. Bamekuzenga radio bamekuzonza ba radio mindele bamekuzonza ba television betu lendo kuzonza na radio na television ve kani ba olenda zo. Ukwenda na la mort pesa betu mikanda avec la sabetu ba ben mabufu banzute ben mabufu nina betu na kukonda kukota betu mekwenda kusaba tang betu mezaba bubia déjà betu entu ba ben ko ba bantu mabufu kemingi ba ben ko même le vent il y a des disparus il ba kufa ka ba kwenda zimisi ba donc namani makuna betu opposition na ben ba famille betu vendre place 1 mosi na kulandi la mambo ya ke mambo ya benu mosive mais yete ke mambo betre landa betu nyosu ndila 1 mosi bali kotaka wa ya kotaka wa ya mo kota wa bali ngo basikavi ba photo nyosu tout kana betu ba tout betu mesala ba photo nyosu kaka na betu maintenant le défunt combien nani le défunt Mvibudulu Milandu Chris ya banda na kento na bana albana ba bana zone na kento mosi ya bandi salao chauffeur taxi na bampoli ni bazakisange bakufanya ntat na quartier wa bien na ya ini nzo yani bafanya na manima ho yani kwenda kudia après ya zola kota après nous Belgique vanda kuiza il fallait que bakoubliane. Et donc quand ils ont vu ça, je crois sur les réseaux sociaux, peut-être sur YouTube, il fallait me rechercher. Alors là, l'ordre avait été carrément donné, il faut que je disparaisse. Et j'ai eu des coups de fil toute la nuit presque jusqu'au lendemain. Le préfet de Pointe-Noire, M. Baka, qui me dit... S'il n'y a pas eu changement de constitution, le président de la République ne serait plus président de la République parce qu'il n'avait plus le droit d'avoir un troisième mandat. Alors, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est la conséquence du changement de la constitution. Et le système qui en veut à ma vie aujourd'hui, c'est le système Sassou. Le système Sassou. On a beau dire ce sont ses acolytes qui sont autour de lui, ce sont les collaborateurs, parfois le zèle de ses collaborateurs, ou bien de ceux qu'on nomme par-ci, par-là. Non, vous racontez. C'est un système. Et le système s'appelle le système Sassou Nguesso. C'est un système où il faut dire bravo messieurs, tout ce qu'on fait c'est bon, à ce moment vous êtes libre. Mais dès lors que vous ressortez quelque chose qui gratine un peu le gouvernement ou ce système, vous avez des problèmes. Si tu veux vivre très bien au Congo, fais le journalisme à la Pravda, donc à la soviétique ou à la cubaine ou à la Corée du Nord. Dis comment Denis Sassou Nguesso c'est l'homme le plus beau. Sa famille est bien, que avant lui, le Congo n'existait pas. C'est lui qui a créé le Congo. Et Lee Smith qui était qui a même dirigé la station, la télévision du grand frère du président, aujourd'hui se retrouve aux États-Unis. Il y a bien d'autres que mon frère Guy Fortuné, qui aujourd'hui croupit dans la prison. Pour un rien.
est croupi dans la prison, accusé d'atteinte à la sûreté intérieure, pour avoir fait quoi? Juste rapporter un discours d'un opposant. En effet, lorsqu'on prend nos différentes lois fondamentales, on lit ceci, et je vais vous lire exactement ce qui est souvent écrit. Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. La liberté de l'information et de la communication est garantie. Elle s'exerce dans le respect de la loi. La censure est prohibée. L'accès aux sources d'information est libre et protégé dans les conditions déterminées par la loi. De façon pratique, il faut vous dire que l'opposition n'a pas accès, surtout à ce que l'on appelle les médias d'État. Je parlerai principalement de Télé Congo et on peut évoquer les autres chaînes, puisque ce sont des chaînes qui appartiennent généralement aux proches du président de la République, sinon aux membres dirigeants du pouvoir en place. Donc voilà la situation exacte, elle est extrêmement préoccupante et je crois que vous avez souvent entendu parler du sort des journalistes, surtout des journalistes et de la presse écrite, qui subissent vraiment beaucoup de pression. Et à l'instar du responsable de Thalassa, M. Mbemba, qui est aujourd'hui en prison depuis un bon moment, semble-t-il, pour des questions liées aux publications dans son journal.